Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer comment est-ce que j'ai fait pour corriger une zone d'imperfection là, assez coriace là, je t'avoue. Mais j'ai vraiment décidé aujourd'hui de te montrer tout ça, de me mettre à nu, voilà. Et surtout de partager avec toi quelques petites astuces qui pourront être utiles si tu as des zones comme ça hyper marquées, hyper pigmentées et que tu as vraiment envie de pouvoir les corriger efficacement de manière à ce que quand tu mets ton fond de teint ou quoi, cette zone d'hyperpigmentation ne ressorte pas. Si tu débarques sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, tu te demandes c'est qui cette meuf là avec son crâne rasé? C'est moi, Baïsé, coach make-up. Je suis là pour t'aider à mettre en valeur ta belle peau noire pour révéler la femme puissante que tu es. Si c'est quelque chose qui te parle, considère sérieusement à t'abonner à cette chaîne. Ne regarde pas seulement, abonne-toi. Si tu aimes ce que tu regardes, abonne-toi. Et si tu veux encore plus d'astuces make-up, tiens-toi bien parce que je t'ai préparé un guide totalement gratuit, 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître. Est-ce que tu veux passer à côté de ces 5 astuces make-up là? Je ne pense pas. Écoute, je t'ai mis le lien juste en dessous en description. C'est sur www.baiseparis.com/5 astuces make-up. Donc vas-y, c'est pour toi. Ça t'attend juste en dessous en description. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc voilà, on va commencer. Je vais te montrer comment est-ce que je vais faire pour camoufler cette grosse cicatrice là que j'ai sur mon visage. Alors déjà, il faut que je te raconte la petite histoire. Comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver avec une telle cicatrice sur le menton? Alors écoute, il m'arrive aussi, bien sûr, d'avoir des boutons, qui me poussent comme ça sur le visage. Et là, en l'occurrence, c'était une sorte de comédon là qui s'apprêtait à sortir. D'ailleurs, c'est le jour où je devais filmer ma vidéo où je t'ai montré comment te maquiller les yeux. Maquillage sophistiqué là pour débutantes. Et là, je m'assois pour filmer. J'avais déjà fait mon teint et honnêtement, quand je me regardais à l'écran, on ne voyait qu'une chose, c'était ce gros bouton. T'avais envie de l'exploser quoi. Le truc horrible. On ne voyait que ça. Il était hors de question que je filme avec un tel bouton sur le menton. Donc là, assez compliqué parce que il n'y a pas de solution miracle. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai pris un coton-tige avec de l'alcool et j'ai pressé. Genre, je te dis tous les détails, quoi. J'ai dit, je t'explique, Donc, du coup, ça m'a permis quand même de filmer ma vidéo. Parce que si tu regardes cette vidéo-là, tu verras que, du coup, ça se voit à peine. Mais si tu avais vu avant, Tom, tu m'aurais dit, non, mais vraiment, ça n'a pas de pub. Percer ce truc-là avant de filmer. Et le lendemain, lorsque je me réveille, je me rends compte que ça m'a en quelque sorte brûlé, en fait, toute cette zone-là. Et franchement, je me suis dit, au lieu de camoufler ça dans mes futures vidéos jusqu'à ce que ça ne se voit plus, je me suis dit, non. Écoute, je vais te montrer parce que ça, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et ça peut également, toi aussi, te servir si tu as ce genre de cicatrice de marque prononcée et en plus, hyperpigmentation, parce que c'est quand même très très noir. À ce moment-là, je vais te montrer comment camoufler ce genre d'imperfection. Donc voilà, je t'ai raconté la petite histoire. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? Donc là, du coup, dans cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur le teint et se débarrasser de ce truc-là. Alors, pour commencer, je vais préparer ma peau. Rappelle-toi, je t'ai fait une vidéo justement sur tout ce qui est teint lisse. Et il y avait une constatation que j'avais faite à l'époque, lorsque je me maquillais, je ne m'hydratais pas correctement la peau lorsque j'avais des plaques sèches. Donc là, ce que je vais faire, parce que quand tu touches, c'est quand même, il y a vraiment une surface qui est là. C'est assez dur. On sent que le bouton, vraiment, là, il est en train de sécher. Donc là, j'ai vraiment intérêt à super bien hydrater cette zone-là. Sinon, ma peau, à cet endroit-là, va boire le fond de teint et ça va marquer cette zone-là encore plus. Donc, ce n'est pas ce que je veux. Alors là, j'ai plus d'acide hyaluronique. Sinon, j'aurais mis ça par-dessus parce que ça a vraiment un grand pouvoir hydratant. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait ma base de chez Bobbi Brown, la Vitamin Enriched. C'est une base que j'aime beaucoup. Ça a une texture super fondante et ça m'assouplit vraiment la peau. Donc là, ça va être très très bien aussi pour cette zone-là. Alors déjà, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est déjà de me mettre cette base sur tout le visage. Comme ce que je fais d'habitude, puis on va le passer bien sûr sur cette fameuse tache. Tu vois, on sent vraiment l'hydratation avec cette base là. Franchement, elle est trop canon quoi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la même base. Voilà, je vais en prendre un petit peu et je vais le mettre uniquement là-dessus. Je pose ça sur cette zone qui est plutôt dure, sèche, pour que ça puisse légèrement se ramollir. Et de cette manière, lorsque je vais mettre mon fond de teint,
ma peau à cet endroit-là va pas absorber justement le fond de teint et ça va pas marquer cette zone-là. Donc du coup, je vais laisser reposer ça pendant 5 minutes. Donc voilà, j'ai attendu au moins 5 bonnes minutes. On voit que la crème a bien été absorbée en partie. Donc je préfère vraiment que ma peau absorbe là, à cet endroit-là, la crème, que le fond de teint que je vais mettre. Voilà, donc on va faire pénétrer le reste de la crème qui reste. Et même au toucher, tu vois, la croûte s'est ramollie. Pas très glamour tout ça, hein. Et ouais, c'est aussi ça la vie, hein. Alors, une fois que j'ai fait ceci, je vais venir corriger particulièrement cette zone-là avant de mettre mon fond de teint. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien corriger avec mon anti-cerne. Donc là, du coup, je prends le HD Studio Photogénique de NYX. Donc, j'utilise la teinte Deep Rich, riche profond, pour corriger mes zones habituelles. Et je réserve un petit traitement spécial à celui-ci, hein. Voilà, donc je vais en mettre au niveau de mes cernes. Voilà, autour de la bouche. Alors ensuite, étant donné que cette zone-là quand même est hyper pigmentée par rapport au reste de mon visage, il faut vraiment que je vienne le neutraliser. Donc pour ce faire, du coup, je vais prendre quand même un correcteur avant de mettre l'anti-cerne par-dessus. Ça va vraiment m'assurer justement de neutraliser correctement cette zone-là. Donc je vais prendre ce correcteur de chez Maybelline, c'est le Master Camo. Donc c'est le rouge, là, je sais pas, voilà, Deep. Là, il me faut vraiment, tu vois, quelque chose d'un petit peu plus costaud pour ça. Donc ce correcteur, il est assez foncé en fait. C'est un orange qui est plutôt... Enfin, limite, pour moi, c'est un orange foncé, limite rouge, hein. Voilà, et je vais mettre ça là-dessus. Voilà. Et ensuite, je vais reprendre l'anti-cerne que je vais mettre par-dessus. Parce que bon, comme il est assez rouge, j'ai pas envie que... Voilà. Que ça transparaisse, en fait. Voilà, ensuite, je vais estomper, comme d'habitude. Voilà, autour de la bouche. Voilà, je vais estomper délicatement... au niveau de ma petite imperfection là. Voilà, tu vois, je ne vais pas trop faire bouger la pigmentation non plus, donc j'y vais doucement à cet endroit-là. Donc voilà la première étape, cette zone a été corrigée efficacement, on ne voit plus le noir. On va continuer, maintenant je vais mettre le fond de teint. Alors aujourd'hui je vais mettre ce fond de teint là, de Fenty, hein, que tu connais bien. Donc le Pro Filter, moi j'utilise la teinte 450. C'est marrant, mais la première fois que j'ai utilisé ce fond de teint, j'ai pas du tout eu de coup de cœur, comme ce que tout le monde pouvait dire et tout. Mais je sais pas, après je l'ai réutilisé une autre fois et depuis je le kiffe. Je commence toujours autour de ma bouche, qui sont les zones où j'ai le plus besoin de corriger. Tu vois que notre invité commence à se faire un petit peu plus discret là, hein. Donc voilà, j'ai mis le fond de teint. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon anti-cerne de tout à l'heure avec lequel j'ai corrigé. Et je vais juste venir en mettre un petit peu, mais uniquement sur cette zone-là. Voilà, ça va m'aider à le camoufler encore un tout petit peu plus. Voilà, et quand j'estompe, je suis vraiment délicatée, j'appuie pas trop. J'insiste surtout autour de la zone et je presse légèrement sur le dessus pour pas retirer toute la pigmentation. Donc voilà, maintenant je vais mettre mon anti-cerne. Alors habituellement j'en mets sur le menton, là je ne veux pas en mettre, alors surtout éviter tout ce qui est highlight sur les zones où tu fais justement de l'hyperpigmentation, où tu as des cicatrices ou autres à camoufler, parce que ça va vraiment les faire ressortir encore plus. Donc on va le laisser discret là, donc je ne vais pas du tout illuminer cette zone là. Alors une fois que je fais ceci, je vais venir maintenant fixer avec de la poudre. Donc je vais prendre ma poudre L'Oréal True Matte en teinte cocoa. C'est vraiment ma poudre préférée pour fixer mon anti-cerne. Je t'assure qu'à chaque fois que j'arrive à cette étape-là, j'ai du mal à prendre une autre poudre. Voilà, on va mettre ça. Non mais tu vois, non? Ensuite, pour fixer le reste du visage, je vais prendre ce fond de teint poudre de chez MAC. J'aurais pu prendre une poudre translucide, mais là, particulièrement dans ce cas-là, surtout que là, on a vraiment besoin de corriger cette partie-là. Il va être mieux de le faire avec un fond de teint poudre. Pourquoi? Parce qu'il y a de la couvrance, tout simplement. Mais en tout cas, il faut absolument matifier, parce que sinon, enfin, tu vois, si ça reste encore humide, et en plus, ça reflète la lumière, donc ça va se voir encore plus. Donc, il faut vraiment matifier cette zone-là. Et l'idéal, c'est de le faire avec un fond de teint poudre, parce qu'on veut encore un petit peu de couvrance. Alors moi, j'utilise la teinte NW55. Alors, je vais déjà fixer, voilà. Pour l'instant, je ne touche pas à cette zone-là, hein. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau comme ça, plus petit, pour vraiment travailler uniquement cette zone-là. Donc, je vais reprendre mon fond de teint poudre, et je vais venir comme ça, délicatement, fixer cette zone-là.
Voilà, ensuite je vais faire un petit peu de contour. Donc là, j'ai ressorti là mes bronzers de chez Revolution. Donc ça, c'est la teinte Deep. Donc je t'ai fait une vidéo hein, sur ces bronzers là. Si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien juste ici. Donc voilà. Franchement, les bronzers, là, j'ai utilisé d'autres couleurs. Même la couleur qui était plus claire, il me semble. Enfin, tu vois, je pensais pas que ça allait se voir autant. Et au final, ouais. Et non, franchement, j'aime beaucoup ces bronzers. Hein. Tu vois, sympa la couleur. Hein. J'aime bien venir après avec mon pinceau de poudre. Hein. J'ai rien mis dessus, hein, mais c'est juste, tu vois, pour que ça puisse bien se fondre. Ensuite, comme blush, je vais prendre la palette là de chez Juvia's, The Saharan Blush volume 1. Quelle couleur on va prendre? Tiens, on va prendre cette couleur-là. Oh, c'est pigmenté, hein. Très joli. Ensuite, pour le highlight, on va prendre cette couleur-là qui s'appelle Zara. Ensuite, je vais mettre du spray fixant. Par contre, je ne vais pas en mettre sur cette zone-là hein, parce que j'ai remarqué particulièrement, en tout cas, ce spray fixant qui me donnait vraiment un teint glowy et j'ai pas du tout envie d'amener du glow là-dessus, sinon ça va le faire ressortir encore plus. On va le protéger, puis je vais fixer mon visage, sauf ça. Je fais les yeux et la bouche rapidement et je reviens. Donc voilà, le make-up est terminé. Donc on va regarder un petit peu de plus près notre petite invitée là. La zone d'hyperpigmentation a été corrigée. Bon, la texture est encore là, comme on peut le voir. Attends, je vais faire ça. Comme ça, tu vas mieux voir. MDR. Donc tu vois, comparativement au reste de mon visage, la couleur est totalement uniforme à cet endroit-là. Il y aurait juste un petit peu de texture, bon, forcément, hein, parce que comme je t'ai dit, voilà, le truc, il est quand même un petit peu bombé quand même. Tu vois, il a été parfaitement corrigé. En tout cas, il est de la même couleur que le reste du visage. La seule chose qui le différencie, bah, c'est forcément, il reste encore un petit peu de texture autour, hein, puisque c'est une zone quand même qui est assez marquée. Et si tu as de la chance de ne pas avoir là de texture comme moi ou vraiment une surface bombée et que c'est juste vraiment des zones voilà d'hyper pigmentation assez prononcée, tu verras que une fois que tu vas corriger, mettre ton fond de teint et revenir encore un petit peu corriger de manière locale avec ton anti-cerne, tu verras que ça va complètement se fondre à ton visage et on ne verra absolument rien à l'œil nu parce que tu auras vraiment corrigé de manière impeccable cette zone-là. N'hésite pas à tester tout ce que tu viens de voir dans la vidéo. Dis-le moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part par rapport aux astuces que je peux vous donner. N'oublie pas de télécharger mon guide gratuit 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître. Est-ce que tu veux passer à côté de ces 5 astuces make-up là? Je ne pense pas. Donc vas-y, télécharge-le, c'est totalement gratuit. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. C'est sur www.bycparis.com/5 astuces make-up. Vas-y, je te dévoile ces 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.